Bonjour à tous, nous allons parler donc des service injection dans Angular dans cette courte vidéo. Donc tout d'abord, quelle est cette notion d'injection? L'injection de service en fait, c'est le fait de pouvoir utiliser donc des services. Donc il est une classe ou un objet qui va nous permettre de nous rendre un service, en l'occurrence par exemple récupérer certaines informations, nous donner des informations en les récupérant sur le net ou sur une base de données ou autre. Donc la première solution consisterait à instancier le service dans notre composant. Cette solution offre néanmoins certains points négatifs, à savoir le fait qu'à chaque fois que nous allons instancier donc ce service, il nous faudra instancier le composant. Et en termes de testing, ça sera aussi un peu plus difficile. Après, il existe une autre solution qui consiste à utiliser ce qu'on appelle un injector. Donc, c'est une classe qui va se charger d'instancier nos services et de les injecter au sein des composants qui en auront besoin. Alors, comment on fait concrètement? On crée d'abord donc une classe qui va faire le service, qui fera le boulot du service. Après, donc, on ajoute un décorateur à cette classe. Comme nous l'avions fait pour les composants, il y a un décorateur qui est atInjectable. Après, il suffit donc de passer donc ce service comme paramètre du constructeur du composant. Et ceci, après, seront donc ça se retrouvera dans une variable qui est privée au sein du constructeur. Alors, petite information sur les types d'injecteurs. Il y a deux approches. Soit donc les injecteurs se retrouvent donc au niveau du root, donc ça veut dire que le service, on va l'enregistrer au niveau du root et ainsi il sera disponible pour tous les composants de notre application. Soit on peut l'enregistrer au niveau du composant lui-même et à ce moment-là, il ne sera disponible que pour le composant et ses enfants. La meilleure manière de comprendre tout ça, c'est de passer à la démo. Donc, pour cette partie démo, nous allons voir comment utiliser les services. Donc, tout d'abord, on va utiliser notre application de test. Ce que nous allons faire, c'est d'abord aller au niveau de la racine. Tac, 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 tac. Donc, nous sommes ici. Ça, c'est un composant. Ça, c'est le composant principal. Voilà. Et donc, ça, c'est le code HTML du composant principal. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout supprimer ici et nous allons mettre une balise principale H1, voilà, header1, et dedans nous allons mettre par exemple liste, liste des présidents USA par exemple. Ok, on sauve, on voit que ça recompile bien, on check au niveau donc du browser, nous voyons bien donc la liste des présidents USA. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons ajouter donc ici une liste de présidents. Donc je vais un petit peu agrandir pour que ce soit plus facile à lire. View Command Palette. Voilà, Presentation Mode. Donc nous allons faire une liste. Donc cette liste sera une variable qui sera récupérée donc au côté par interpolation. Donc nous allons mettre par exemple ici, voilà, liste comme ceci, liste président. Ok, donc maintenant nous allons sauver ceci. Maintenant, cette liste n'existe pas, donc si on regarde au niveau du terminal, nous voyons que nous avons donc des codes d'erreur, c'est tout à fait normal. Nous allons maintenant au niveau du code TS, à nouveau je vais agrandir pour que ça soit bien visible. Donc hop, Presentation Mode. Donc ce que nous allons faire, c'est ajouter ici donc maintenant une variable, une propriété donc à notre classe. Donc nous allons l'appeler liste président. Donc cette propriété, ça sera donc un tableau avec donc des noms de présidents. Donc on va mettre par exemple ici Trump, voilà, Biden et on va mettre un troisième, Obama. Voilà, nous sauvegardons. Donc maintenant, si nous allons voir normalement un file to compile, donc nous avons encore un code d'erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Component environment error occurs in the complete of component. Liste président, ouais, donc liste président c'est avec S.
Donc ici, la variable n'est pas avec S, on sauve, et normalement, maintenant, il devrait pouvoir la récupérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons bien donc notre liste d'un président qui est affichée ici comme un string. Alors maintenant, nous allons montrer que nous souhaitons récupérer ça donc au travers d'un service. Donc ce que nous allons faire, c'est créer un service. On va le mettre donc à ce niveau-ci, au niveau directement de App Components, ou bien nous pouvons aussi le mettre dans un répertoire service président, par exemple. Donc ce que nous allons faire, on va appeler un composant président. Donc on va créer un répertoire, voilà. New folder. On va l'appeler donc compo président. Donc dans ce compo président, nous allons faire un nouveau fichier que nous allons appeler donc président.service parce que ça sera un service.ts, ok. Donc alors ce service, qu'est-ce qu'il va faire? Donc comme le principe est toujours le même, donc il s'agira d'une classe qui va être exportable pour pouvoir être exploitée à l'extérieur, donc export class. On va l'appeler donc service, ou bien non, on va l'appeler président service. Président service, voilà. Alors cette classe, elle aura donc une méthode qui s'appellera donc get list, qui va nous renvoyer la liste des présidents, get list president. Ok, donc comme ceci, hop. Donc nous allons mettre donc, elle renverra on va faire un return donc de la liste de présidents. On va faire un simple copier-coller, on va pas se fatiguer. Donc on retourne dans notre composant, on récupère donc la liste, voilà, comme ceci. On retourne dans notre service, donc on fait un return de cette liste. Donc ça, c'est ce que fait cette... Alors maintenant, il s'agit d'un service, donc comme il s'agit d'un service, on doit rajouter un décorateur qui est du type injectable. Donc voilà, il s'agit d'un décorateur. Donc pour rappel, les décorateurs sont des méthodes et qui ont des propriétés qu'on passe sous forme de paramètres. Donc ici, nous avons normalement, si je ne m'abuse, comment c'était encore le nom pour le service? Provided in, voilà, c'est un provided in, et là on doit mettre route. Ok, donc ça veut dire que ce service est disponible partout. Voilà, et il ne faut pas mettre un égal, je pense que c'est plutôt un 2 points. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas d'une assignation. Donc une fois que ceci est fait, donc on voit aussi que notre éditeur nous a directement ajouté le injectable qui vient d'Angular Core. Donc maintenant voilà, le service est bien créé, nous allons sauvegarder. Voilà, alors maintenant il s'agit de l'appeler au niveau de notre composant. Donc ce que nous allons faire, c'est que donc nous avons un constructeur. Ce constructeur, donc on va utiliser, donc ce service est appelé donc au travers du constructeur à l'aide donc comme nous l'avions vu dans la partie théorique, il s'agit d'une dependency injection, donc c'est l'injection de dépendance. Donc c'est l'injecteur de dépendance qui va charger de l'instanciation. Donc ici nous allons appeler ce service. Donc pour appeler ce service, ce que nous allons faire, nous allons faire un import. Voilà. Nous allons appeler le service, donc c'est président service. Voilà, notre IDE nous l'importe directement. Nous voyons que il est unused, donc c'est normal. Je vais peut-être agrandir pour que vous puissiez voir beaucoup mieux. Hop. Non, voilà, view, command palette. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous voyons que nous avons appelé le service. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'au travers de notre constructeur, nous allons appeler cette liste de présidents. Donc nous avons donc ici une variable private. On va l'appeler service, SRV par exemple. Et donc cette variable est du type liste président. Donc non, service, non, président service plutôt. Président service. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant, à l'intérieur de notre constructeur, donc ce qui se passe, c'est qu'au moment donc quand notre composant va être instancié, donc l'injecteur de dépendance va nous envoyer donc une instance du service précédent. Et alors à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à
instancier donc la liste de présidents. Liste président égale donc le SRV, le service que nous avons défini précédemment avec le getList président, et qui est une méthode, voilà, comme ceci. Et celui-ci, maintenant, donc, nous pouvons le supprimer. Nous n'en avons plus besoin puisqu'il est appelé. Nous sauvegardons. Hop, la compilation a bien eu lieu. Et nous voyons bien que nous récupérons à nouveau notre liste de présidents. Donc quand on fait un refresh, on voit bien que tout se passe pour le mieux. Ok, donc voilà, ceci devrait clôturer cette vidéo. Je vous remercie.